Salut à toi, j'espère que tu vas bien. Dans cette vidéo, je vais te présenter un système qui va pouvoir faire la comptabilité de ton entreprise de manière 100% automatisée et donc mettre au chômage ton comptable ou ton service comptable. Avant ça, je vais me présenter. Je m'appelle Adil Daas, je suis le fondateur de l'agence AIP Process. Donc, nous accompagnons des PME et des ETI dans leur adoption de l'IA à travers sa compréhension, son implémentation, mais également la formation des équipes. Et dans cette vidéo, je vais te montrer comment est-ce qu'aujourd'hui, tu peux remplacer quasiment à 100% ton comptable ou ton service comptable. On va passer sur mon écran et je te montre tout ça. Donc on se retrouve sur le logiciel N8N qui est le logiciel que j'utilise pour implémenter donc les systèmes automatisés chez mes clients. Et ici, vous pouvez voir le système comptable qu'on va analyser dans cette vidéo. Donc ici, la vidéo est en deux parties. Enfin, en deux parties, il y a deux éléments surtout qui sont importants dans cette vidéo. C'est le workflow et le CRM. Qu'est-ce que c'est que le CRM? C'est là où on va récupérer les informations que le workflow va nous fournir. Parce qu'un workflow qui ne fournit aucune information ou qui n'agit pas réellement sur la réalité de l'entreprise, c'est pas vraiment quelque chose qui va nous servir. Donc ici, j'ai créé deux tables dans un CRM. Comme vous pouvez le voir ici, il y a trois lignes. C'était des tests et des éléments que j'avais créé un petit peu plus tôt. Et donc j'ai deux tables. Une table facture fournisseur, donc qui sera complétée par ce premier agent juste ici. Donc c'est un agent tout simplement qui va analyser les éléments comptables, enfin, les éléments de fournisseurs qu'il va recevoir, parce que c'est le déclencheur de ce workflow. C'est une adresse email de la comptabilité qui est censé recevoir tout ce qui est facture fournisseur. Et donc il y a un premier agent qui va tout d'abord récupérer les informations générales de la facture, donc le montant TTC, le montant acheté, le taux de TVA, les informations fournisseurs, le numéro de la facture, les différentes dates d'échéance, etc. Et il y a une deuxième table ici qui s'appelle la table des écritures comptables, sur laquelle on va récupérer réellement les éléments comptables de la facture. Donc ça veut dire tout ce qui est journal comptable, dans quel compte comptable est-ce que se situe telle dépense, etc. La facture en question, que je vous la montre, c'est celle-ci que j'ai balancée à l'email de comptabilité et qu'on va faire tourner tout de suite d'ailleurs. Donc je vais lancer le workflow, comme ça on va pouvoir continuer à parler en même temps que tout ça se lance. Là, donc j'ai envoyé cette facture-là et c'est cette facture-là qui est en train d'être analysée. Petite précision, c'est une facture .png. Si vous venez de le remarquer, ça veut dire que les fournisseurs peuvent envoyer soit des photos des factures, soit des scans, soit directement avec un PDF si jamais ils utilisent un outil de création de factures qui fait des factures en PDF. Mais en tout cas, peu importe la manière, le format que votre fournisseur utilise, le système fonctionne avec n'importe quel format. Donc ici, on peut voir qu'il y a le premier agent qui a fini son travail et donc qui a dû créer une ligne sur la facture fournisseur et on se retrouve avec une quatrième ligne juste ici. Donc ça, c'est très bien. Et il y a ici le deuxième agent qui est en train de tourner, donc lui qui est l'agent comptable qui va récupérer les informations comptables de la facture, donc avec journal comptable, compte comptable, etc. Il est en train de le créer tout de suite. Voilà. Donc ça s'est fait de manière 100% automatisée en temps réel dès réception de la facture. Donc on va commencer par analyser ce que nous a fait notre premier agent. Oui, on va plutôt analyser ce que nous a fait notre premier agent avant de partir dans le détail du workflow. Donc le premier agent ici nous a récupéré toutes les informations de la facture. Je vais vous mettre la facture juste à côté, comme ça vous allez pouvoir voir que c'est vraiment les bonnes informations. Donc c'est le nom du fournisseur, c'est Nomad Studio Créatif. On retrouve son adresse ici. Attendez, je vais sortir la facture, la mettre juste à côté ici. Voilà. Comme ça. Ouais. Faudrait la mettre un petit peu plus bas. Voilà. Donc, le numéro de la facture qu'on retrouve 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0 qu'on retrouve juste ici. Donc, c'est bien le bon numéro. Je vais zoomer un petit peu comme ça sera plus facile pour vous. Désolé, elle est un petit peu floue la facture. Comme je vous ai dit, c'est une image. Hein, elle n'a pas été de très bonne qualité. Mais pour autant, on peut voir qu'il a vraiment récupéré les bonnes informations. La date de la facture, donc le 30-10, elle est notée juste ici. La date de réception, donc il prend toujours la date du jour, donc on est le 12 décembre actuellement, donc la réception a été le 12 décembre, puisque c'est un système qui fonctionne en temps réel. La date de réception de la facture est toujours le jour même.
la date d'échéance de la facture, le 30/11/2035, et il est allé récupérer l'information juste ici. Donc la date d'échéance qui est le 30/11/2035, juste ici. Donc on peut voir que tout, pour l'instant tout est bon. Les différents montants hors taxe, le montant de la TVA, le montant de TTC et le taux de TVA, on peut voir qu'il les a récupérés juste ici, qui sont exacts, 5 200 € hors taxe, 6 240 € TTC. Donc on peut retrouver toutes les informations ici. Et le statut se met de manière automatique en attente de validation, parce que j'ai tout de même mis une étape humaine dans la boucle, pour au cas où il pourrait y avoir dans 99% des cas, il n'y a pas d'erreur, mais voilà, il pourrait y avoir des subtilités à compléter. Et derrière, la personne pourrait la passer directement en validé, juste ici, ce qui la balancera directement dans les charges de l'entreprise. Donc, comme c'est des factures fournisseurs, ça pourrait alimenter directement les statistiques des charges et les KPI des charges de l'entreprise. Et on retrouve également ici, en pièce jointe, la facture en question qui a été upload directement sur votre CRM. Donc elle est archivée directement sur votre espace CRM. Et qu'est-ce qu'on retrouve côté comptable? Donc ici, cette table a été complétée par cet agent-là. Donc on retrouve ici, donc j'ai un petit peu détaillé. Et d'ailleurs, tout ce qui est système, workflow, etc., vous retrouverez tout ça dans la description. Il y a le lien d'un school. Si vous allez sur le school, et ben vous retrouverez tous ces systèmes de manière, donc vous pourrez les implémenter directement sur votre N8N, parce que je les donne de manière, je vous les offre tout simplement. Désolé, j'ai voulu dire, je vous les donne de manière gratuite, mais ça me semblait un petit peu bizarre. Donc, je vous offre tous les workflows sur mon school directement. Ici, donc, on va passer au deuxième agent, donc qui est l'agent comptable, et on va voir ce qu'il a fait. Il a récupéré le numéro de la facture, donc c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0, comme vous l'avez vu juste avant. Hein. Mais on va récupérer la facture quand même et la mettre à côté pour être sûr qu'il n'a pas écrit de bêtises. Donc ici, la date d'écriture, c'est la date du jour. Le journal comptable, c'est les achats. Le compte comptable, il a mis différents comptes comptables. Moi, je suis pas comptable à la base. Ah oui, désolé, vous ne voyez pas très bien ici. Voilà. Je suis pas comptable à la base, donc je ne sais pas vraiment à quoi font référence ces comptes comptables. Par contre, j'ai fait vérifier tout ça par un comptable qui m'a garanti que c'était exactement comme ça qu'ils travaillaient, parce qu'ils doivent dispatcher, ils doivent ventiler toutes les dépenses dans des différents comptes comptables qui correspondent à certains éléments dont va avoir besoin l'expert comptable, qui lui ne peut pas être remplacé parce que l'expert comptable est légalement obligatoire. Donc ici, on retrouve les différentes prestations qui étaient inscrites dans la facture. Donc identité visuelle, rapport détaillé, formation des équipes. Donc ici, si on récupère la facture, c'est exactement les 3 lignes qui sont ici. Identité visuelle, rapport détaillé, formation des équipes à 2500 €, 1500, 1200. Donc on retrouve ici leur valeur, juste ici. La TVA à 20% qui s'applique à la totalité, donc 1040 €. Et là, ici, on est sur les débits et les crédits. Donc, si vous avez fait un petit peu de comptabilité, vous savez à quel point le fait que les débits et les crédits soient égaux est un enjeu côté comptabilité. Et on peut voir qu'ici, il y a les sommes directement qui sont inscrites de manière totalement égale. J'ai même fait exprès une erreur sur un test d'une facture en mettant une différence de 540 € sur le montant. Et il est allé le mettre directement dans un compte comptable spécial pour les éléments en attente de ventilation. Donc il y avait une différence de 540 € en attente de ventilation, parce que j'avais fait exprès d'introduire une erreur dans la facture, et il a pu la détecter. Maintenant, si on retourne sur le système comptable, je vais vous l'expliquer un peu plus précisément. Donc ici, je vais dézoomer pour que vous ayez un petit peu une vue d'ensemble des différentes parties qu'il y a. Donc il y a une partie réception ici de l'email, il y a une partie analyse si jamais il y a une pièce jointe ou pas. Donc s'il y a une pièce jointe, ça signifie qu'il y a forcément une facture à l'intérieur, elle est balancée dans le système. S'il n'y a pas de pièce jointe, ça signifie que c'est peut-être une question comptable, et elle est balancée vers un agent IA qui est spécialisé donc qui est entraîné sur les données de l'entreprise, et donc qui va pouvoir répondre à ces questions-là. Je ne l'ai pas paramétré cette fois dans cette vidéo-là, parce que ça fera l'objet d'une prochaine vidéo. Donc ensuite, il y a une analyse OCR, ça veut dire récupérer le texte brut des
des documents de la facture. Donc ensuite, il y a les deux agents ici dont je vous parle depuis tout à l'heure. Et en dernier point, on inscrit les éléments sur le CRM, donc sur la table facture fournisseur et sur la table éléments comptables. Donc ici, on va se rapprocher un petit peu. Vous allez mieux voir. Ici, faut pas oublier que je suis parti sur la réception d'un email, mais ça peut être le déclencheur peut être vraiment énormément de choses. Par exemple, des notes de frais, ça peut être tout simplement vos employés qui mettent des notes de frais sur le CRM, qui les déclarent sur un outil, et l'outil va directement envoyer ces notes de frais à ce système-là qui va les traiter exactement de la même manière qu'il vient de traiter la facture. Donc il va récupérer les éléments comptables, etc. Il va analyser, il va identifier si c'est une facture, une note de frais, etc. Et il va la placer derrière dans la bonne catégorie pour sa saisie comptable. Donc ici, il y a une petite analyse, est-ce qu'il y a une pièce jointe ou pas, donc comme je l'ai dit précédemment. S'il y a une pièce jointe, il est directement envoyé dans le système. Ça, c'est un PDF ou un scan, parce qu'il y a deux chemins différents. Comme je vous ai dit, le système gère aussi bien que la facture soit en PDF ou qu'elle soit scannée ou en image, tout simplement. Ensuite, il y a les deux agents ici, donc l'agent d'analyse de facture et l'agent de saisie comptable. Et derrière, tout simplement, on balance tout ça dans le CRM et on inscrit ça dans la réalité de votre entreprise. Et tout ça se passe, comme je l'ai dit, en temps réel. Donc, voilà pour ce système comptable qui peut vraiment aujourd'hui remplacer une grosse partie de votre service comptable ou même carrément tout le travail de votre comptable actuel que vous payez. Qu'est-ce que je voudrais dire de plus, c'est que vous retrouverez ce workflow dans le school, donc dans la description. Il suffit que vous vous inscriviez au school et derrière vous retrouvez tous mes workflows dessus, tous mes systèmes, toutes les vidéos, un peu plus de vidéos également, des vidéos un petit peu plus détaillées que celle-ci, pour vous expliquer un petit peu comment fonctionne l'IA, comment fonctionnent également les systèmes automatisés, etc. Pourquoi installer des systèmes automatisés en 2026 dans son entreprise. Et bien pour finir, je vous dis merci de m'avoir écouté. N'oubliez pas, récupérer les workflows, les systèmes, etc. qui sont présents sur le school. Et je vous dis à la prochaine dans une prochaine vidéo.